Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de recettes de cuisine à petit budget. 4 recettes de saison, très faciles à faire et très économiques et qui ne prennent pas trop de temps. Vous allez voir, c'est pour cette raison que je les ai sélectionnées et qui sont très goûteuses, qui plairont aux enfants, aux petits et aux grands. Et sans plus attendre, nous allons commencer par la première recette qui, vous allez le voir, est très rapide à réaliser. Alors ici, j'ai fait mariner 2 cuisses de poulet dans du paprika, un jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, de l'origan, je crois que c'est tout, un peu de piment, voilà, un peu de poudre de piment, mais très peu. J'ai fait mariner ça toute la nuit. Et là, je vais le mettre dans l'air fryer à griller. Voilà, je vais ajouter le jus. Donc, on peut bien sûr le faire dans un four sur une plaque de cuisson, hein. Alors, on va mettre poulet. Voilà. Pendant que le poulet cuit, je prépare la garniture. Donc j'ai mis à cuire à la vapeur des pommes de terre. 4 pommes de terre, les 2 plus grosses, je les ai coupées en 2. Il y avait 450 g de pommes de terre, exactement. Pendant que les pommes de terre cuisent, j'ai détaillé 150 g de courgettes. Ça a représenté une petite courgette et un petit bout de la grosse courgette que vous voyez à l'écran. Donc je les ai coupées en rondelles assez fines et je les ai ajoutées aux dernières 10 minutes de cuisson des pommes de terre. Voilà, comme ça elles sont cuites mais pas trop. Elles ne sont pas surcuites. Ainsi, j'optimise mes instruments. J'utilise qu'une casserole. Je ne salis qu'une casserole. Le but de cette opération va être en fait de faire un écrasé de pommes de terre dans lequel je vais ajouter les courgettes écrasées également. Ça fera une espèce de purée pommes de terre courgettes très parfumée, très légère. On peut tout à fait varier les proportions. Moi j'ai préféré faire une purée qui se tienne un peu pour pouvoir la mouler. On peut faire quelque chose d'un peu plus liquide. Mettre un peu plus de courgettes ou les essorer un peu plus si on en met plus, voilà, c'est aussi une autre possibilité si on veut garder une consistance ferme. On peut donc alléger encore la recette. L'avantage de ce que je présente, c'est que c'est très peu coûteux. Bon, les courgettes sont en ce moment très abordables, on les trouve autour d'1,50 € le kilo, donc si on met 150 g, vous voyez, ça représente pas grand chose. On peut en mettre un peu plus si on veut, mais bon. Voilà, là j'ajoute mes courgettes aux pommes de terre. Et je finis la cuisson dans la casserole. Une fois cette opération terminée, je les sors, mes courgettes. J'en réserve une partie pour la décoration. C'est ce que vous voyez à gauche de l'écran. Et l'autre partie, je l'écrase grossièrement, de façon à ce qu'on voit un peu des morceaux. C'est agréable de retrouver un petit peu de la courgette, sans trop, hein, mais un petit peu. Donc ça permettra de faire manger également des courgettes aux enfants réticents. Les enfants en général aiment la purée, et là c'est une façon de les arnaquer, entre guillemets, de leur faire une purée, mais dans laquelle ils vont s'habituer au goût de la courgette. Donc là, j'ai centré mes courgettes en un seul endroit afin que le surplus d'eau de végétation s'écoule. Voilà. Et j'ajoute ma purée à la purée de pommes de terre.
Ensuite, je vais ajouter bien entendu du sel, là de l'origan. Non, pardon, pas de l'origan, du basilic. Un petit peu de basilic, pas beaucoup parce que c'est fort le basilic comme ça, voilà, un tout petit peu. Pour rehausser le goût de verdure de la recette. Et un peu d'ail en poudre aussi, pas tellement, faut pas que ça domine. Voilà. Et du sel, bien entendu. Je vais ajouter également de l'huile d'olive pour donner un peu d'onctuosité, mais pas trop, pour pas que ce soit gras. Donc ce qui est le plus coûteux dans la recette, bien entendu, c'est le poulet, mais les cuisses de poulet sont régulièrement abordables et en promotion. On arrive à en trouver autour des 3,50, 4 euros le kilo, donc c'est tout à fait abordable comme recette. Sachant que là, dans la présentation, je présente une cuisse entière avec la purée, mais on peut tout à fait la diviser en deux, présenter qu'un pilon avec la purée ou qu'un haut de cuisse. C'est largement suffisant. Moi, pour ma part, ça me suffit. Voilà. Après, tout dépendra des appétits, bien entendu. Mais disons que des appétits moyens peuvent manger 4 repas avec cette recette. Surtout si on fait une entrée et un petit dessert. Voilà. Donc là, je goûte, je rectifie les assaisonnements. Et je moule ma purée. C'est très pratique ces petits moules à pression là. J'avais acheté ça il y a quelques années et j'en suis vraiment très contente. Ça fonctionne bien, vous allez voir. Après on fait pression avec le couvercle, mais pour le retirer, on le fait coulisser, on le fait tourner en le déplaçant. De cette façon, ça n'emporte pas toute la préparation. Voilà, vous allez voir le tour de main là. Donc là, bien sûr, je fais pression. J'enlève. Et là, je fais pivoter tout en le décalant. Voilà. Et là, on arrive à faire quelque chose de propre. Ensuite, je décore avec les petites courgettes que j'avais réservées. Donc, je les mets sur la purée. Alors là, s'il y a des enfants, vous pouvez tout à fait les enlever. Si vous ne voulez pas les alerter sur le fait qu'il y a des courgettes dans la purée. Et j'ajoute une belle cuisse là pour la photo. Je la mets un peu à cheval sur la purée. Voilà. Et du jus, bien entendu, qui va donner ce beau côté luisant. Et puis le goût, hein, tous les sucres sont dans le jus. Voilà. Et je vais mettre quelques gouttes d'huile d'olive pour la présentation et puis pour le goût sur la purée. Et voilà, un plat très vite fait, très bon. Il suffit la veille de mettre tout ce qu'il faut dans le poulet. Tous les aromates, le jus de citron, etc. Et après, ça va tout seul. Vous avez vu, c'est très très rapide à faire comme recette et ça ne demande pas de l'expertise en cuisine. Tout le monde peut arriver à faire cette recette. Voilà. Et le poulet a un goût incroyable. Il est tendre, il est goûteux. Alors, si vous n'aimez pas trop le petit arrière-goût légèrement citronné, vous pouvez enlever le citron, hein. Mais moi, personnellement, je trouve que ça pimpe la recette, cet arrière-petit goût, ça relève le tout. Voilà. C'était très, très bon. À refaire. De suite, nous enchaînons avec la deuxième recette. Pour celle-ci, nous aurons besoin de fleurs de courgettes. Comme vous le voyez à l'écran, on enlève le pistil en tirant dessus, en tenant bien la fleur. Voilà. On les rince bien sous l'eau froide et après on va les garnir. Alors, me direz-vous, tout le monde n'a pas de potager et les fleurs de courgettes, si on doit les acheter, sont chères. Certes.
Donc, dans ce cas, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des feuilles de chou verts que vous ouvrirez et que vous garnirez de la même façon. Alors, nous allons battre un blanc d'œuf en neige et réserver le jaune. Et là, comme vous le voyez, j'ai foiré. Mon premier cassage d'œuf a été un échec. Donc, je l'ai mis de côté et j'ai recommencé. Je ne perdrai pas l'œuf en question, ça grossira la préparation. Nous allons préparer des beignets de courgettes farcis. Donc, dernièrement, je vous avais proposé des courgettes en beignets. Là, ce sont des beignets de fleurs de courgettes, mais en plus farcis, avec une farce toute simple, très abordable. Donc, je commence à battre les œufs ensemble et j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche ou toute autre farine. Ici, ce sera de la farine de pois chiche parce qu'elle est goûteuse et qu'elle est sans gluten. Donc, je l'incorpore bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, je vais ajouter du lait d'avoine, mais ça peut être tout autre type de lait. Et je vais encore ajouter une cuillère de farine de pois chiche pour ajuster la consistance de l'appareil. Il faut que celui-ci reste un peu épais. Liquide, mais un peu épais. Ensuite, en incorporant les blancs battus en neige, on va l'aérer, on va lui permettre d'être consistant, mais aéré. Donc là, j'ai utilisé des fleurs de courgette, mais également des fleurs de pâtisson. On peut aussi utiliser des fleurs de courge, tout type de fleurs de cucurbitacées en fait. Bien sûr, on utilise les fleurs mâles de manière à ne pas être spolié d'une future courgette. J'ai mis une pincée de sel dans les blancs que je bats en neige là en ce moment et également dans la préparation d'œufs et de farine. Là, dès qu'on peut retourner l'appareil sans qu'il retombe, c'est que ça se tient bien. Donc on ajoute une première cuillère on mélange en soulevant et puis après on peut ajouter le reste. Et pareil, on va mélanger en soulevant de manière à ne pas trop casser les blancs en neige, de façon à ce qu'il reste de l'air à l'intérieur. Et puis tout simplement, on va venir garnir nos fleurs de courgettes avec un peu de riz et du faux parmesan ou du vrai si vous n'êtes pas intolérant au lactose. Et là, en l'occurrence, j'utilise du riz qui me restait... que j'avais mis dans le jus d'un poulet. Donc ce riz déjà de base était goûteux, aromatisé au jus de poulet. Et j'ai mis un peu de parmesan, vous voyez, pas trop. De faux parmesan, parce que ça c'est assez coûteux quand même. Et puis c'était inutile d'en mettre plus, c'était vraiment bien assez. Alors là, vous voyez, le mélange est un peu sec. Et c'est dommage, je n'ai pas eu l'idée de faire ce que j'ai fait par la suite. Donc là, je sale un peu. Je mets un peu d'ail en poudre. Oui, je disais, je n'ai pas eu la présence d'esprit là de faire ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire d'ajouter un peu de préparation à mon mélange de riz. Donc j'ai ajouté là encore un peu d'ail en poudre et du basilic pour parfumer. Parce que cette préparation était un peu sèche et à la fin j'ai pensé à mettre de la pâte à beignets en fait à l'intérieur de la préparation, ça l'a allégé, les beignets qui étaient faits de cette façon étaient bien meilleurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre 2 cuillères à soupe dans la préparation de riz et de parmesan, 2 cuillères à soupe de préparation à beignets dedans, de manière à ce que ce soit plus aérien, plus léger. Donc là on garnit la fleur. Et puis on la referme tout simplement et on va procéder de la même façon pour chaque.
Donc, comme je vous ai dit au tout début, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des fleurs de courgettes, soit qu'un voisin vous en donne ou que vous en trouviez au marché pas cher, ou voilà, si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez garnir des feuilles de chou avec cette préparation de la même façon. Ça sera bon aussi, hein, ça aura un petit goût de chou en plus, mais ça ira bien, hein. Donc vous mettrez la préparation au centre de la feuille de chou et vous la rabattrez de façon à faire un petit paquet, quoi. Et puis après, de la même façon, vous pourrez la tremper dans le mélange et en faire un beignet. Voilà. Donc c'était très bon, hein. C'était très bon et ça va constituer un repas du soir idéal avec une salade. Et ça a l'avantage d'être végétarien entièrement. C'est également très peu coûteux si on utilise les fleurs de courgette de son jardin, bien entendu. Donc il s'ensuit la cuisson dans un peu d'huile. Je dispose les fleurs de courgette garnies dans l'huile et je n'hésite pas à ajouter un peu de préparation sur le dessus de façon à ce qu'elles soient bien recouvertes. Et après, ça cuit assez vite, il faut les surveiller, les retourner quand il le faudra. Et il faut tout avoir de prêt pour manger dans la foulée. Donc vous voyez là à l'écran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai pensé à ajouter de la préparation à l'intérieur de la farce. Vous voyez comme ça cuit vite, très très vite. Donc à surveiller là, il ne faut pas s'éloigner du feu. Moi j'aime beaucoup cette recette, je l'aime sans garniture à l'intérieur. C'est très aérien et là c'était tout aussi bon mais plus copieux. Voilà. Ça n'est plus une entrée, c'est un plat principal que nous avons mangé tout simplement avec de la salade verte. Alors certes, c'est cuit dans l'huile, mais vous voyez, ça absorbe très peu en fait. J'ai quasiment autant d'huile à la fin qu'au début. Si on éponge les beignets, c'est vraiment pas très gras. Là, il me restait de la préparation, donc j'ai coupé quelques rondelles de courgettes pour faire classiquement des beignets de courgettes qui viendront grossir le plat. Cette recette permet de patienter entre deux récoltes de courgettes en fait. S'il vous reste un petit bout de courgette ou pas du tout, mais vous avez toujours plus ou moins des fleurs, ça vous permet de patienter. Moi j'aime beaucoup ce type de recette avec, comme on dit, 3 francs 6 sous. C'est souvent dans ces cas-là que l'on se montre le plus inventif et que à la sortie on se retrouve avec un plat délicieux, ce qui était le cas. Aussi beau à voir que bon à déguster. Et maintenant, nous enchaînons avec la 3e recette. C'est une recette que j'ai déjà proposée dans une journée dans mon assiette. J'avais fait alors des nuggets de jambon cuit. Là, je vais faire des steaks de jambon cuit avec la même base en fait, mais je vais les paner avec de la chapelure croustillante de flocons de maïs que je vais mixer. Ça va donner un croustillant que n'avaient pas les nuggets. Ça va être quand même légèrement différent. Et puis, il faut vous dire que les nuggets ont eu beaucoup de succès et que mon mari avait très envie que j'en refasse. Donc, j'ai revisité ma propre recette. Là, j'ajoute 50 g de flocons d'avoine aux 150 g de jambon cuit que j'ai mis à dégeler et que j'ai coupé en petits morceaux dans le robot. J'ajoute 2 tranches de faux fromage goût emmental à la préparation. Voilà une deuxième que je vais ajouter. Et je vais mixer le tout. Donc j'ajoute pas de sel parce que le jambon est salé, le fromage également, c'est inutile. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui en ont l'habitude, j'ai trouvé il y a quelque temps pour 3 €, 8 kg de jambon cuit
en promotion chez mon déstockeur. Vous avez la playlist dédiée au déstockage alimentaire sur la chaîne. Je vous la mets en barre info sous la vidéo, en description et en commentaire épinglé. Donc là, la préparation étant terminée, je vais mixer les flocons de maïs de manière à avoir une chapelure un peu grossière quand même. Je vous mets également les playlists des recettes à petit budget et je vous mets la playlist défi petit budget, 35 € à deux pour manger pendant une semaine de manière équilibrée. Ça peut vous intéresser, vous donner quelques idées. Donc vous voyez, j'ai commencé un premier steak et je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez consistant. Donc j'ai ajouté un peu de chapelure de maïs afin d'améliorer sa consistance. Hein. Ça, c'est toujours la même chose. Quand on fait ce type de préparation, on ajuste la consistance avec ce qui va bien, soit de la farine, soit de la chapelure, soit des flocons d'avoine, soit des flocons de purée, ce qu'on a sous la main. Là, c'est beaucoup plus facile de mouler les steaks, ils se tiennent mieux. Pour mieux mouler les steaks également, se tremper les mains dans l'eau aide. Ça évite que ça ne colle de trop aux mains. Voilà, là on ajuste la quantité, la densité, la forme et on trempe dans les flocons. Une première fois et tout à l'heure une deuxième fois, je vais battre un œuf à la fourchette et je vais, voilà, c'est ce que vous voyez à l'image, et je vais tremper une deuxième fois mes steaks dans les flocons de maïs, ce qui va les rendre encore plus croustillants et plus consistants également, hein, puisque dans le maïs il y a des protéines, dans l'œuf il y a des protéines, dans le jambon bien entendu également, ce qui va faire un repas bien protéiné. Ensuite, bien entendu, il ne restera plus qu'à les cuire. Alors, deux options restent possibles, sur une plaque de four ou à l'air fryer en mettant un petit spray d'huile dessus, soit classiquement dans l'huile dans une poêle. C'est ce que je vais faire parce que c'est aussi la méthode la plus rapide. Vous me direz, ça fait beaucoup de friture. C'est pas faux, mais c'est très bon. On n'est pas obligé non plus d'enchaîner les 4 recettes à la suite. Hein. Ce sont des idées, des suggestions. Après, on peut faire une semaine une recette, une autre semaine une autre, etc. Hein. Voilà, donc les petites galettes étant faites, on les cuit. Donc après, on va garnir ce qu'on veut avec, soit les manger comme ça, avec des frites par exemple, pour rajouter de la friture, ou avec des haricots verts, ou avec une salade. Moi, j'ai choisi l'option de les servir en wrap. Je les coupe en deux et je les mets dans un wrap avec un peu d'avocat, un peu de salade verte. On aurait pu aussi mettre de la tomate, ce qu'on veut. Voilà. Quelques épices, quelques aromates, quelques sauces. Là, ça sera la sauce de barbecue. Et je présente le wrap comme une corne d'abondance d'où sort de la salade. Et nous voilà déjà rendus à la 4e recette. Donc celle-ci va se faire avec une conserve de petits pois, un quart d'oignon, un petit sachet de lardon. Il y a 110 g de lardon dans ce petit compartiment. Et des épices, du sel, voilà, c'est tout. Donc on va détailler l'oignon en petits morceaux. On le hache au couteau ou dans un mixeur, au choix.
Moi, j'ai choisi le couteau parce que ça va plus vite, ça salit le moins d'instruments. Ensuite, on va le faire revenir dans un peu d'huile jusqu'à ce qu'il soit translucide. À ce moment-là, on ajoutera les lardons qu'on aura également hachés au couteau. Et cette garniture va agrémenter les petits pois qu'on va écraser à la fourchette en purée. Voilà. Et après, au choix, soit on ajoute un œuf pour lier le tout, soit on s'en passe. C'est tout à fait possible de s'en passer. Parce que c'était très compact avant que j'ajoute l'œuf. Et ensuite, ça l'a été un peu moins. J'ai dû ajouter des flocons d'avoine pour obtenir une meilleure consistance. Alors, me direz-vous, c'est intéressant parce que ça apporte des protéines, que ce soit l'avoine, l'œuf, ça grossit le plat et ça apporte des protéines. Donc, si vous le pouvez, je vous le recommande. Mais si vous n'avez pas de flocons d'avoine dans vos placards, eh ben, n'ajoutez pas d'œuf. Juste contentez-vous de l'écraser de petits pois. Avant que je rajoute l'avoine, j'avais fait trois steaks végétaux, enfin non, 3 steaks, il y a des lardons, c'est pas végétal. J'avais fait cuire 3 steaks qui se sont un peu moins bien tenus que les autres. Donc l'avoine ajoute également un liant. Voilà, là j'ai mis un peu d'ail en poudre de façon à ce que les arômes se mélangent et se valorisent les uns les autres. Je vous conseille d'écraser les petits pois à part. Moi, j'ai commis l'erreur d'ajouter cette préparation aux petits pois et ça m'a gênée. Donc, commencez par écraser les petits pois à la fourchette et ensuite ajouter la préparation. Donc, encore une recette très très peu coûteuse. Vous voyez, une recette de fin de mois, quand on n'a plus rien dans ses placards. Bah tiens, on tombe sur une boîte de petits pois. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben ça, voilà. Et si on n'a pas de lardons, qu'on a juste un peu d'oignon, on met un petit peu plus d'oignon. Et ça fait une très bonne galette également. Hein. Les lardons, ça rajoute un plus, mais c'est pas indispensable. Donc ça peut tout à fait être une galette végétarienne. Et dans ce cas-là, si on ne met pas de lardons, on pourra pimenter un peu plus, rajouter des épices, du paprika, du piment, ce qu'on veut. On peut faire également avec de la menthe, des feuilles de menthe. Ça va très bien avec les petits pois. On peut y ajouter du fromage également pour ceux qui mangent du fromage. J'ai vu pas mal de recettes avec de la feta et de la menthe et des petits pois. Ça fait de très bonnes galettes. Donc là, c'est une version sans fromage, bien entendu, et sans menthe. N'hésitez pas à aller regarder les autres recettes que je propose sur la chaîne autour d'1 € l'assiette. Dans le lot, vous trouverez forcément des recettes qui vous intéresseront. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche qui vous tiendra au courant des nouvelles parutions, également à commenter, à poser un j'aime. Ça aide au référencement de la vidéo et ça permet à d'autres de connaître la chaîne. N'hésitez pas également à partager la chaîne avec vos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram ou autres. Ça fera grandir la chaîne et ça me donnera l'envie de continuer. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à faire les steaks, les galettes et à les faire cuire. Donc là encore, au choix, à l'air fryer, au four, à la poêle. J'ai encore une fois choisi à la poêle pour la rapidité d'exécution. Bon, en outre, la cuisson dans l'huile rajoute du goût. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est pas la même chose à l'air fryer. C'est plus diététique, mais ça perd en qualité gustative pour ma part. C'est ce que je trouve.
Voilà, donc on façonne les galettes, ni trop épaisses, ni pas assez. Il faut qu'elles se tiennent bien. Et il ne nous reste plus qu'à servir avec, là, ici, de la salade. Mais ça peut être avec une boîte de haricots verts, avec ce qu'on a. Si c'est une fin de mois et qu'on fait les fonds de placard, voilà, une boîte de haricots verts ou tout autre légume, ça fera l'affaire. Et c'est un repas très protéiné, puisqu'il y a les protéines des petits pois, de l'œuf, des flocons d'avoine, de la chapelure. Après, je décore avec de l'oignon qui rajoute aussi un peu de goût. Et voilà. J'espère que ces 4 recettes à tout petit budget vous auront plu. En outre, elles sont très faciles à réaliser et assez rapides aussi à faire. Le seul bémol, c'est que au niveau diététique, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on n'est pas obligé de les faire les unes à la suite des autres. On peut espacer entre chaque recette. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera très probablement un retour de course de chez mon déstockeur. Au revoir.